nous sommes sur une activité traditionnelle en attrition. Le courrier perd du volume chaque année et le canal digital prend, lui, de l'importance. Donc il nous faut trouver des nouveaux relais de croissance. Notre métier étant le transport, on porte des lettres, on porte du colis. Pourquoi ne pas faire du portage de médicaments, de livres, portage de biens de consommation? Nous avons rencontré à ce titre différents représentants de la grande distribution. Et puis peu à peu, au travers de différents prismes de lecture, on a eu le souci de rencontrer plutôt sur des communes où il y a encore une enseigne qui est pluridisciplinaire sur l'alimentaire, de les rencontrer pour voir si on ne pouvait pas construire avec eux et avec la mairie un portage auprès de personnes. Et on a fait le choix de le faire auprès de personnes qui avaient des difficultés de mobilité, difficultés à différents titres, parce qu'ils pouvaient être âgés, parce qu'ils pouvaient avoir un handicap, pour des tas et tas de raisons. On n'a pas augmenté la dépense énergétique, le CO2, on est sur le circuit du facteur, sans détour, et on livre des personnes par ce biais. Voilà maintenant, aujourd'hui, 1 an et demi, que l'expérience dure, avec une certaine satisfaction de part et d'autre. 49 et donc 3,04 et le pain. C'est la mairie, en fait, exactement, qui a proposé à la Poste que si vous voulez faire cette expérience de livrer chez les personnes âgées, il fallait que ce soit pris dans le commerce local, quoi. Les gens téléphonent ou passent au magasin, ils remplissent le caddie. Entre-temps, j'ai envoyé un mail aux personnes concernées à la Poste qui disent au facteur qu'il y a telle et telle course à déposer chez telle et telle personne. Et de là, le lendemain, on les met dans un bac pour le facteur et c'est pas énorme comme charge de travail. Ça marche. Allez hop. Sur ce. Et ben voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon, costaud. Allez. Bon, à demain. Bonne journée. Ploumignault est assez étendu quand même, c'est une commune assez étendue qui va de la mer à Kérodis, qui fait presque 10 km d'un bout à l'autre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont un peu isolées, le problème de mobilité. Hein. Nous, on veut exister sur Ploumignault, on fait tout pour défendre le service de proximité. Cette activité là qui nous a été proposée par BMA et puis la Poste de jouer ce jeu-là, moi je suis partant de façon à ce qu'on rende service à la collectivité de Ploumignault. Moi quand j'entends dire que le service de proximité ça va être à 20 minutes de Ploumignault, le nouveau concept de proximité, c'est 20 minutes ou 7 km en voiture, hein, déplacement du citoyen de le Millotais pour aller sur Plestin. Moi, j'y crois pas, je ne suis pas du tout d'accord avec ce service de proximité. Le service de proximité, ça part du bourg du petit commerce, et ça va vers la personne qui est éloignée. Plutôt que la personne éloignée vienne vers le bourg, on va chercher les personnes âgées. Le concept, il est pour s'occuper d'abord des personnes âgées, pour les faciliter, pour la mobilité. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. On arrive chez monsieur et madame Le Gac. Deux personnes âgées qui ont 90 ans à peu près. Monsieur et madame est un peu handicapés, du mal à marcher. Monsieur Le Gac est très bien, mais a du mal à porter les choses lourdes pour les courses. C'est pour ça que je leur demande de leur livrer des courses à domicile. Bonjour. Monsieur Madame Le Gac, bonjour. Voilà, Vival. Pack de lait. Je prends les courses en passant et je livre les gens pendant la tournée. Donc j'ai pas d'écart à faire. À partir du moment où on rend service aux gens, voilà, c'est mon métier. J'allais chercher de l'eau au bourg facilement en voiture, là maintenant je ne peux plus, quoi. En principe, je ne commande que des choses lourdes. Donc les packs d'eau,
le lait, après tout ce qui est, Ce qui nous manque, personne. tout ce qui a besoin d'être transporté. On fait nos départs, comme on dit, pour ce qu'on a oublié de la semaine. Alors, le reste, ma foi, ça continue, mais c'est une chance d'avoir au moins cette aide. Pour moi, le facteur a un rôle social. Et je pense que l'entreprise a tout intérêt à jouer sur ce facteur social, ce rôle social du facteur plutôt, qui est de répondre par exemple aux besoins des gens. De tout temps, le facteur en milieu rural répondait aux gens, etc. La première phase, c'était de trouver des personnes qui étaient intéressées par ce service-là, pour faire ce test-là, donc qui était valable. Donc on est parti avec sur une liste de personnes, des gens qui étaient par exemple aussi vus, qui avaient besoin donc, de ces aides ménagères, donc ça voulait dire qu'il y avait des problèmes d'autonomie, hein, essentiellement. Et puis on est parti avec aussi les gens qu'on connaissait plus ou moins dans la commune, et on a fait un tour avec une étudiante en psychosocial, qui était Morgane Faure, et on a une quarantaine de personnes. On est parti, on les a vus, et on leur a demandé si elles voulaient plus ou moins s'intégrer dans un test là de livraison à domicile des courses. Voilà, donc ces 40 personnes-là qui ont été contactées, beaucoup n'ont pas voulu faire l'expérience dans le sens où effectivement ils étaient très contents d'avoir ce service qui existait là, mais avaient tous une solution pour leur portage à domicile. Et donc disaient ah, c'est bien, mais moi j'ai ma voisine qui s'en occupe, j'ai ma fille qui s'en occupe pour amener les choses. Mais on a réussi à avoir quand même une douzaine de personnes et qui nous a fait partir sur cette expérience-là, à ce niveau-là. Je n'occulte pas le côté financier, hein, bien entendu. Hein. Mais Plumillo, l'idée, c'est de dire, avec le froid positif, là, on couvre une gamme de besoins beaucoup plus étendue. Et les 3 personnes qui commandent toutes les semaines, c'est de manière récurrente, sans rien faire. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le service, il s'est mis, en fait, dans les habitudes. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, l'expérience, elle est sur un périmètre très restreint. La seule difficulté qu'on a rencontrée aujourd'hui et qui est l'objet d'une avancée qu'on doit apporter, c'est qu'on ne distribue que du produit liquide, du produit sec. Donc, on a limité la gamme de produits. Mais on l'a fait sciemment pour voir quel était le point de résistance, quelles étaient les difficultés qu'on allait rencontrer sur le process de ce transport. Il n'y en a pas sur ce thème, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, il nous faut franchir le pas et aller et transporter ce qu'on appelle du produit froid positif, c'est-à-dire du produit qui est en fait du fromage, du yaourt, du jambon, afin que l'offre proposée aux clients de Vival et à nos clients soit plus étendue et qu'elle fasse en sorte que la volumétrie de la prestation, elle aussi, devienne plus conséquente. Ça, c'est l'enjeu que l'on a pour demain.